Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous dit Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Glorifie par la louange ton Seigneur et implore ton pardon. C'est la raison pour laquelle les Ahlillah, les gens de Allah Azza wa Jal, répète 100 fois après Salat Subh Subhanallah wa bihamdi Subhanallah al-Azim Astaghfirullah Subhanallah wa bihamdi Subhanallah al-Azim Astaghfirullah Subhanallah wa bihamdi Subhanallah al-Azim Astaghfirullah. Voilà, 100 fois chaque matin entre alors j'ai dit après Salat as-Subh, mais je me suis trompé, donc c'est entre Sunnat as-Subh et Subh, 100 fois. Voilà, ça c'est une sunna des gens d'Allah. Le pardon. On voit régulièrement des gens, des frères et sœurs, qui sont catastrophés par leur péché en général, ou un péché en particulier qu'ils ont pu commettre et qui les a traumatisés, qui les a profondément marqués. Et ils n'oublient pas, ils n'arrivent pas à l'oublier, ils n'arrivent pas à passer dessus, ils n'arrivent pas à tourner la page. C'est problématique. Déjà, pourquoi ces gens n'arrivent pas à oublier leurs péchés? Parce que ces gens se regardent. Arrête de te regarder, regarde Allah. Après, est-ce que ton péché est plus grand que la miséricorde d'Allah? Mon cher dit toujours ça. Mais c'est vrai. Est-ce que ton péché est plus grand que la miséricorde d'Allah? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que la miséricorde d'Allah? Non. Donc, ton péché, tu le remets à la main d'Allah. Le jugement appartient à Allah. C'est lui qui juge. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah nous dit Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ghafurun rahim. Et à Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc que tu t'en veuilles ou pas, que tu passes des années à regarder ton péché, ça ne changera rien. Allah il fait ce qu'il veut. S'il a envie de te pardonner, il te pardonne. S'il a envie de te châtier, il te châtie. Mais Allah il nous dit bien qu'il fait ce qu'il veut. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ghafurun rahim. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc voilà le message. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie de vous pardonner, je vous pardonne. Si j'ai envie de vous châtier, je vous châtie. Mais je suis pardonneur et miséricordieux. Donc voilà, la tendance, c'est que Allah est enclin au pardon, et plutôt 2 fois qu'une. Donc ton péché, tu le remets à la main de Allah, quel qu'il soit. Il n'y a pas de péché plus grand que la miséricorde d'Allah. Ce qui va faire comment dire, ce qui va réduire ton péché, c'est ta sincérité dans le retour vers Allah. Donc ok, tu as fait un péché, tu as fait quelque chose de monstrueux, tu as fait quelque chose de catastrophique, tu as fait quelque chose de dramatique. Donc à part le shirk, il n'y a rien de catastrophique. Donc tu te tournes vers Allah
sincèrement, tu orientes ton cœur vers Allah et tu demandes pardon. Voilà. Si Allah avait voulu qu'on soit parfait, il aurait fait de nous des anges. Voilà. Mais Allah, il nous a donné le choix. Hein. Il nous a indiqué la voie droite, il nous a indiqué le mauvais chemin, il nous a indiqué le bien, il nous a indiqué le mal, il nous a dit voilà, choisissez. Hein. Donc il a créé en nous cette faculté de se tromper. Ça fait partie intégrante de nous. Hein. Donc on est sujet à l'erreur, tous autant que nous sommes. Hein. À part les prophètes et les awliya, on peut tous aller à la faute. Hein. Et c'est une grâce de Allah. Zalika fadlullah. Pourquoi? Parce que cette faute, ces fautes, ces péchés qu'on commet, eh bien, ça nous permet de revenir repentant vers Allah. Voilà. Tout ce que veut Allah, c'est qu'on revienne vers lui. Hein. Wama khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Voilà. Donc nous, on est là, dans le dunya, dans le rafla, on fait nos petites affaires, et inévitablement, il arrive un moment où, absorbé par notre boulot, par une passion, par un loisir, on tourne le dos à Allah, on oublie Allah. Voilà. Eh bien, on va aller à la faute, et là, on va prendre conscience, on va se dire, là, il y a un problème, et qu'est-ce que tu fais? Si tu as un minimum de foi et de sincérité, tu te tournes vers Allah et tu demandes pardon. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Donc, pardonnons, pardonnons, pardonnons. C'est une façon, enfin pardonnons, lapsus. Demandons le pardon de Allah. C'est une façon parmi tant d'autres de revenir à lui, et c'est un moyen, donc cette inclination vers la faute et vers le péché, c'est un moyen qu'il nous a donné dans son immense générosité de revenir vers lui. Hein. Ce qui fait la différence entre nous et les anges, et ce qui fait la valeur de l'homme par rapport aux anges, les anges ont été programmés pour adorer Allah, pour ne pas fauter. Ils ont été créés comme ça. Nous, on a le choix. Ce qui fait que quand on s'oriente vers Allah, ça relève d'un choix. Voilà. On avait la possibilité de succomber au mal, au péché, à la tentation. Eh bien, on s'est tourné vers Allah. Et ça, c'est ce qui fait toute la valeur de l'homme par rapport aux anges. C'est ce choix qu'il a fait de se tourner vers Allah. Donc, mon frère, ma sœur, ton péché, quel qu'il soit, hein, je vais aller loin, je vais dire même si tu as tué quelqu'un, après il y a la justice des hommes et il y a le jugement de Allah. La justice des hommes, elle va faire son boulot. Hein. Donc si tu as tué quelqu'un, tu seras jugé par la justice des hommes et tu auras le châtiment de la justice des hommes. Ça, c'est une chose. Hein. Il faut payer la note dans le dunya, et il vaut mieux la payer dans le dunya, hein, en partie, plutôt que d'avoir à rendre compte de tout devant Allah. Donc, je reprends mon exemple, tu as tué quelqu'un, hein, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir de pire que tuer quelqu'un. Après, bon, il y a des choses, on peut toujours aller plus loin dans l'horreur. Hein, voilà, mais bon, on va s'en tenir à cet exemple. Donc, tu as tué quelqu'un, la justice des hommes, bi-ivnillah, va faire son travail, ou pas, tu peux passer entre les mailles du filet. Hein, ça, c'est l'affaire d'Allah. Hein. Parce que même, quand bien même il s'agirait de justice des hommes,
tout relève de la volonté de Allah. Bon, après, c'est un autre sujet, c'est un autre débat, hein. Mais bon, voilà. Donc, tu as fait quelque chose de grave, d'irréparable, tu as tué un homme, eh bien, ce péché, il n'est pas plus grand que la miséricorde de Allah. Voilà. Laisse Allah faire son travail, ne t'occupe pas des affaires de Allah, tu as fauté, tu remets l'affaire à Allah. Tout ce que tu as à faire, c'est de te tourner vers lui, repentant, et d'implorer son pardon. Et à partir du moment où tu as fait ça, tu fais confiance. Parce que tu sais que, hein, Inna Allah ghafurun rahim, certes Allah est pardonneur et miséricordieux, et tu sais que quel que soit le jugement qu'il va, comment dire, qu'il va prendre, ce sera la perfection absolue. Ce sera juste. Voilà. Mais, voilà, te fais pas de bile, te regarde pas ton jugement, regarde pas tes fautes, regarde Allah, regarde sa miséricorde et fais confiance à Allah. Voilà. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.